Quand je vous parle des galactiques, j'aimerais juste savoir si ils viennent de la même source que les humains. Alors moi, j'ai pas de réponse, tranchée. J'ai pas de Mmh. oui ou de non très clair, en fait. Mmh. Mais ça semblerait quand même être oui. Est-ce que ça veut dire qu'il y en aurait certains qui viennent de la même source et d'autres pas? Comment ça résonne ça? Florent? Ouais, alors quand tu as posé la question, alors ça m'a déjà dit que c'était pas très important. Mmh. Je vais quand même répondre à la question. Ouais. En fait, ça me dit qu'il y a de tout. Il y en a qui viennent de la même source, comme il y en a qui ne viennent pas de la même source. Mmh. Et effectivement, donc c'est comme s'il y avait plusieurs sources et même entre les galactiques, ouais, c'est ça. Il y en a qui viennent effectivement de notre, on pourrait dire ça, de notre source, comme les humains Mmh. et d'autres sources, également. Mais c'est comme si aussi les humains avaient des parts de galactiques en eux. Alors, je vois. Mmh. Du coup, ouais, il y a tout un mélange, qui se fait. Donc, je dirais, vraiment pour répondre à la question, oui et non. Ça va un peu dépendre, je vois des galactiques finalement. Enfin, de quel peuple, galactique il s'agit. D'accord, OK, et tu disais que c'était pas vraiment important finalement de le savoir. Est-ce que tu peux me dire, pour quelle raison en fait? Alors, je vois que c'est pas important puisque, c'est le plus important, c'est les êtres qu'ils sont. Alors, c'est juste je vois qu'ils sont reliés à leur source par rapport à nous, beaucoup plus que nous. Donc finalement, la source est le début de leur parcours et je vois qu'ensuite ils sont connectés à leur source. Donc il y a pas vraiment ensuite qui viennent de cette source-là ou d'une autre. Finalement, je vois que le plus important, c'est qu'ils y soient connectés et qu'ils soient entiers dans leur être par rapport à ce à leur sortie de source, à leur essence, on va dire, heu, de la source, tu vois? Mmh. Est-ce qu'on pourrait dire la même chose pour nous aussi du coup? Ouais, nous du coup, on a cette problématique d'être plutôt coupé de la source. C'est Mmh. pour ça il y a cette envie de s'y reconnecter, de se reconnecter à qui nous sommes et à cette essence, qui nous caractérise, heu, à cette sortie de source, on va dire, à notre essence originelle. Mais je Mmh. vois qu'eux sont déjà connectés à tout ça, voilà. Donc effectivement, donc il y a le niveau, humain, puis après il y a le niveau justement galactique où il y a moins ce souci de savoir s'ils sont connectés à la source ou pas puisqu'ils sont intègres, ils sont avec leur essence, Entièrement, voilà, c'est ça? entièrement. OK, alors la question suivante, c'est, est-ce que le fait de connaître finalement sa propre origine cosmique, donc de quelle partie on vient, si c'est plutôt pléiadien, Andromède, en tout cas une partie de nous est issue de là-bas, est-ce que ça peut aider à mieux vivre, notre incarnation ici sur Terre? Mmh, ça dépend. OK. Est-ce que tu as des exemples, Marie? J'avais En la même fait, chose, c'est pour ça c'est que j'avais quand vraiment vaste, en fait. En fait, c'est vraiment très, très vaste, ça dépend de chaque être, un exemple, bah, en fait, c'est selon l'appel qu'il a, en fait, en lui. J'ai Mmh. quelqu'un là qui est confronté à des choses auxquelles il comprend pas trop pourquoi il réagit différemment, tout ça, et du coup, à ce moment-là, pour lui, ça peut l'aider, Mmh. ça lui donne des réponses, et autant tu en as, ça a vraiment pas d'importance dans leur vie, ça changera pas. OK. Ouais, et c'est que ça me dit, c'est comme les humains, un peu avec leur propre chacun a sa propre spiritualité, tu vois? Mmh. Mmh. D'accord. Florent? Oui, alors effectivement, c'est un peu comme, Marie Touvina, je sens qu'en fait, il y a de l'importance à savoir, d'où ils viennent. Il y a un peu cette recherche en fait, Mmh. tu vois, de nos racines finalement, galactiques qui sont en dehors de celle qui est terrestre.
Alors je vois que pour certaines personnes, effectivement, ça donne une sorte de confiance en soi, ça va pas vraiment changer en fait, notre vie, mais ça va apporter plus de confiance, plus comme si finalement, on n'était pas juste cet être humain qui avait du mal à nous déplacer sur terre, tu vois? On était un Mmh. petit peu plus, donc ça va donner effectivement de la confiance et après je vois que ça peut être enfermant pour certaines Mmh. personnes. Ça peut être quelque chose, par exemple, tu vas dire: «Bah, voilà, je suis pléiadien», et bah, ça va te renfermer dans une croyance, tu vois? Mmh. Et ça va justement te freiner encore dans ton évolution. Donc il y a effectivement ce côté finalement de prendre effectivement l'information, on peut aller Mmh. la chercher, mais sans que ça vienne entraver en fait, ton évolution. Juste la laisser là comme une information qui est cool, qui est sympa, qui te fait du bien, mais ne pas la prendre au mot et ne pas tout le temps se référer à ça. Mmh. Puisque cette vie terrestre que l'on a, on peut pas forcément toujours se référer à ça. Sinon, on passe notre vie à regarder les étoiles, tu vois? Et à ne pas être assez ancré dans cette vie terrestre. Et je vois, c'est marrant parce que quand tu dis ça, c'est vraiment comme si, on avait des morceaux pas des morceaux, des particules de galactiques en nous. Mmh. C'est comme si, je vois, ils étaient venus, semer c'est comme s'ils étaient venus semer des galactiques sur Terre en passant par l'être humain. C'est comme si nous, on avait quand même une part de galactique en nous, au tout début et après ça a été, on va dire modifié, puis après on a perdu nos traces, mais il y a toujours de l'ADN galactique en nous, je crois. Mmh. Une partie qui est toujours là. Heu, voilà, Tu sais, je sais plus si ça répond vraiment à la question, je me souviens mmh, plus. c'est parfait et justement, pourquoi est-ce qu'il y a ces particules de galactiques en nous? C'était quoi l'objectif finalement en les mettant dans les êtres humains sur Terre? Il y a de l'expérimentation, c'est comme si ça apportait je vois qu'il y a alors c'est comme si les galactiques, il y avait plusieurs peuples, Mmh. chacun avec une spécificité et que d'interagir avec la Terre, ça pouvait apporter, cette énergie qu'eux ont sur leur peuple, tu vois? Il y en a qui sont plutôt, je vois des gens de l'eau, d'autres des gens qui apportent la paix, des gens qui sont plutôt dans l'expérience, enfin, ils ont ils apportent différentes choses et je vois qu'ils voulaient apporter ça aussi sur terre, en fait, Mmh. comme pour, voilà, recréer, c'est marrant, une zone Mmh. où ils sont tous, là, finalement, tous sur un même plan, finalement, en prenant en compte aussi l'être humain et c'est comme si toutes leurs capacités étaient réunies, sur Gaïa, tu vois? D'accord et et justement dans quel but finalement? Pourquoi est-ce qu'ils ont ramené toutes leurs spécificités sur Gaïa? Ça me parle de tout de suite de je vois comme s'il y avait des guerres, en fait. Il y a c'est comme pour sauver, cette planète, samedi. Heu, Mmh. c'est comme si eux avaient été attaqués, et que la Terre était comme la prochaine sur la liste et que D'accord, pour la défendre sans interagir avec les lois de l'univers, c'est une façon qu'ils ont trouvé, d'interagir, en fait. OK. Ouais, c'est intéressant. D'accord. OK, Marie, est-ce que tu avais autre chose toi, par Non, rapport au mais fait de connaître? c'est vrai que je confirme ce que dit Florent. En tout cas, Mmh. moi, ce que j'ai, c'est comme si, chaque information, elle leur était transmise en temps réel, en fait, de ces morceaux-là qui sont dans chaque être. Ça leur permet, en fait, d'avoir les informations effectivement, bah, sur la Terre et de l'évolution, en fait. Et c'est comme si, en fait, parallèlement, ils recevaient les infos. D'accord et donc qu'est-ce qu'ils en font de ces infos? Ça ils récoltent, en fait, ces Mmh. informations pour, voir, comment ça évolue, en fait. C'est pour ça. Et c'est comme pour agir À distance? ouais, voilà, à distance, mais Mmh. tout en laissant, les choses se faire aussi, mais Mmh. ça leur permet d'avoir comme un compte rendu, quoi. D'accord. Mmh.
Très bien. Et donc les personnes qui sont conscients de leur propre origine cosmique, donc de quel peuple, enfin quelle partie galactique est en eux, euh, qu'est-ce que ça leur procure finalement? Ça leur procure alors, je vais un peu parler pour mon cas personnel, parce Oui, que c'est ça qui apparaît. super. Ça apparaît comme une conversation, avec, un être, galactique. Mhm, Pour ma part, c'est comme si moi j'étais alors, j'ai un être galactique sur Orion, mhm, c'est comme si j'avais une vie parallèle, en fait. Donc c'est comme si ma vie terrestre, moi, elle dure 100 ans, mais c'est comme si pour lui, ça durait 10 minutes. Heu et du coup, je suis juste là pour, dans ma façon et mon fonctionnement de vivre, ramener de l'information, sur, sur d'autres, Orion. plans, ouais, sur Orion. Et c'est comme s'ils étaient c'était un chercheur, en fait, et qui cherche des solutions et des structures nouvelles, en fait. Donc effectivement, il y a, comme disait Marie-Tulivna, il y a cette notion de capter de l'information sans intervenir, mais de Mhm, mon côté, moi, je sens qu'il y a une conversation, sans non plus, focaliser trop là-dessus. C'est-à-dire que c'est comme si j'avais conscience de cet échange, mhm. mais que moi, je vivais ma vie terrestre, c'était le plus important pour moi. C'était de vivre ma vie terrestre, ne pas forcément me soucier de ce qui se passait, même si je peux avoir une conversation en disant, en je sais pas, en disant: «Bon, ben, là, tu vois, c'est un peu complexe pour moi» ou «énergétiquement, c'est dur. Peut-être qu'on peut calmer l'expérience», tu vois? Ou, Mhm. Mmh. faire sur tu vois, tu peux un petit peu, te décharger et comme effectivement, donc converser, puis changer un petit peu effectivement ce qui peut être un petit peu dur pour toi sur, l'expérimentation terrestre. D'accord, ok. Donc est-ce qu'on peut dire aussi que finalement aussi avoir cette conscience de cette partie galactique, ça permet d'avoir peut-être un peu plus de recul et un peu plus de profondeur dans la vie aussi? De peut-être un peu des fois se détacher un peu de cette réalité sur Terre qui est pas toujours évidente? Même si on sait qu'il y a un risque de trop se focaliser là-dessus, hein. Mais Mmh. ouais, vous voyez quand même ça, cet avantage-là? Moi, je regarde le cas de Florent, par exemple, Oui. et oui, c'est bénéfique pour sa vie. En fait, parce que lui, enfin, dans son exemple, il est conscient de ça et du coup, il sait comme il dit, il sait profiter de son incarnation terrestre, aussi. Et du coup, il est pas, voilà, ça c'est pas négatif du tout d'avoir conscience de ça et du coup de s'y rattacher parfois. Mmh. Donc dans le cas, par exemple, de Florence, oui, c'est bénéfique. Mmh. Mmh. Et ça revient à la première question, en fait, ou je sais plus si c'était la première, mais bah, en tout cas que oui, mais c'est, ça dépend, en fait, ça dépend des gens et aussi ça dépend, faut pas que ça nous ça enferme la personne non plus dans faut C'est pas ça. oublier l'incarnation terrestre et du coup profiter de cette incarnation aussi, pleinement. Mmh. C'est juste pour nous faire toucher, tu sais, du doigt notre multidimensionnalité, c'est vraiment C'est ça. ça. Donc on n'est pas tout seul, tu vois, quelque part, qu'on a toutes ces dimensions, au-dessus de Mmh. nous. Et Mmh. qu'il y a aussi des êtres galactiques, hein, qui sont là et qui sont, de toute façon bienveillants, hein, puisqu'ils font les choses avec le cœur. C'est vrai qu'ils ont une, certaine densité, hein, par rapport à des choses plus énergétiques qu'on peut voir, qui sont Mmh. sur un plan, plus au assez proche d'une autre, assez dense finalement. C'est pour ça qu'on a une bonne connexion, finalement avec eux. Et effectivement, donc il faut ouais, enfin, il est conseillé de pas s'enfermer, à 100 vraiment, là-dedans. Tu sais, c'est comme si, tu sais, tu allais voir une voyante et qu'elle te disait: «Bon ben, dans 3 jours, tu vas avoir un accident», tu vois? Mmh. Bah, finalement, tu te foc c'est peut-être pas vrai ou enfin, ta ligne de temps peut changer, mais si tu te focalises dessus, finalement, tu vas l'avoir cet accident. Mmh. Donc à trop se focaliser, finalement, envoyer ton énergie, au-dessus, ça va rien apporter. Le but, c'est juste de communiquer, de pouvoir communiquer, mais de laisser ça, voilà, ça fait partie de ta multidimensionnalité, mais le but, ça te permettre, de plus t'enraciner sur terre et plus t'ancrer pour pouvoir effectivement avoir une meilleure communication, avec ce qui est au-dessus, quoi, avec ta colonne, de lumière, tu vois? C'est surtout Mmh. ça.
Mmh. Ça doit t'aider dans ton ancrage et ton enracinement pour une meilleure communication, plutôt que de trop regarder, comme je disais, vers le ciel, perdre ton ancrage, ton enracinement, puis du coup être, pas tu la vie terrestre n'est plus très agréable. Tu te demandes ce que tu fais là, tu vois? Tu perds un Mmh. peu cette notion d'incarnation, voilà. D'accord. Donc est-ce qu'on a tous, finalement, des parties galactiques ou pas forcément? Moi, ça me dit pas forcément. Mmh. On a tous, une connexion spirituelle à un autre plan ou enfin, c'est comme si, ouais, ça existait. Alors galactique, en tout cas comme moi je le comprends, ça me dit Tu veux pas dire qu'on a forcément. tous des origines, extérieures à la Terre, mais pas forcément galactiques? Est-ce que c'est ça? Oui, c'est ça, ouais. En tout cas, ta question, c'est pas forcément. D'accord. Mmh. Mmh. Ouais, tout le monde a pas une part galactique, je vois qu'ils font partie aussi des vagues de volontaires, tu vois? Il y a un petit peu cette notion-là qui apparaît. Hem et il y a, ouais, ce que je vois, alors je sais pas pourquoi j'ai une sorte de pourcentage, mais effectivement, je voyais 80 on va dire. Mais c'est comme si avec le temps, ça s'était étiolé, tu vois? Cette notion de c'est comme si avant, c'était un peu plus marqué notre, même physiquement, notre, Origine? reliance au galactique et ouais, nos origines, je vois que ça s'est un peu, étiolé, et je vois qu'ils passent pas forcément que par l'humain en tout cas, je vois Ah qu'ils oui? aussi peuvent passer par l'animal, je vois. Mmh. Donc en fait, ouais, ils ont plusieurs portes d'entrée, mais effectivement, pour répondre à la question, tout le monde n'a pas forcément, part galactique. Des fois, ça vient de des choses plus énergétiques, moins formelles, tu vois? Mmh. D'accord. OK, merci et tout à l'heure, Florent, tu parlais de l'ADN justement. Hem, Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport, aux réactivations, aux transmissions de codes ADN, qui sont en cours en ce moment? Alors tu parles des êtres humains, c'est ça? De l'ADN humain qui serait, L'ADN, je dirais plutôt l'ADN, galactique en fait, qui est présent dans les humains qui sont porteurs ouais. de ça. Par rapport à ces réactivations qui sont en cours là, qu'est-ce que, qu'est-ce que vous percevez? Alors, moi j'ai une sensation physique, mais du coup, Oui? j'étais tellement focus dessus que j'ai pas trop compris la question, mais du coup, je te partage. J'ai eu Dis. comme la moitié de mon visage en fait Mmh. qui, je sais pas, comme si ça la sensation, c'est comme si ça s'était ouvert Mmh. et que du coup mais ouais, ça m'a fait un peu bizarre et j'ai et en fait, ouais, j'ai cette sensation, mais d'une partie, là, c'est la partie gauche. Mmh. C'est comme si, ouais, ça s'était ouvert, en fait. Donc voilà, c'est tout, en sensation physique, en tout cas, que j'ai quand dès que tu as posé la question, j'ai eu ça D'accord. et du coup, je vais creuser un petit peu parce que Est-ce que pour toi, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se réactive peut-être, dans une partie? Je te est-ce laisse que regarder. ouais, est-ce que tu peux juste reposer ta question? Oui, oui, par rapport à ces réactivations-là du code ADN, galactique qui est en cours, hem, qu'est-ce que ça a produit finalement sur ces humains qui ont ces parties galactiques? Alors Laurent? moi, ce que je percevais, c'est, effectivement, je vois que l'ADN est en train d'être modifié. Mmh. Il y a des reconnexions qui se font et ça passe donc par le cœur et par cette fréquence du cœur, bah, en fait, c'est un peu ce que vivent les gens en ce moment, tu sais, où tu te reconnectes à toi et ce que tu as envie de faire, vraiment dans la vie avec le cœur. Qui te connecte finalement à toi et à ce que tu aimes dans la vie. C'est vraiment ça. Quelqu'un qui va aimer l'eau, qui va aimer se baigner, quelqu'un qui va aimer, je sais pas, travailler, le bois, quelqu'un qui va aimer, plutôt, tu vois, être, un médian entre, un médiateur entre, pour que les choses se calment. Tu vois, tu te reconnectes à ce que tu es toi à l'intérieur, vraiment ce que tu as envie de vibrer et c'est marrant, je vois que du coup cette vibration, elle vient effectivement
se connecter aux caractéristiques galactiques que je voyais. Tu vois, quand je disais que chaque peuple avait une caractéristique, eh bien, c'est comme si ça venait se reconnecter à ça. Effectivement, ton ADN vient, effectivement, c'est comme si ça venait s'allumer. Et hop, tu as des reconnexions. Donc, c'est finalement tous les gens qui sont en train de se reconnecter à ce qu'ils sont réellement au fond d'eux. Tu vois, il y a plein de gens qui ont envie d'être dans le soin de l'autre. Et ben, il y a aussi, je vois, c'est une caractéristique galactique d'un peuple galactique. Donc, je vois que c'est vraiment cette reconnexion en fait avec le cœur, avec nos envies profondes, qui fait que l'ADN effectivement est en train de s'allumer. Donc, des parties d'ADN s'allument et se mettre en forme et en activation à l'intérieur de nous. C'est comme des OK. antennes, quoi. Et dans quel but alors finalement? Bah, de se libérer samedi. C'est vraiment se libérer. C'est comme si ça se libérait de toute cette matrice, quoi, finalement. C'est-à-dire, c'est l'image que ça montre, c'est quelqu'un qui, tu vois, qui diffuse et qui rayonne sa propre énergie. En fait. C'est juste ça. C'est vraiment c'est rayonner qui on est. Ça sent que ça crispe en fait. C'est vraiment ça. Mmh. C'est juste vivre cette incarnation et la beauté de cette incarnation avec qui nous sommes réellement à l'intérieur. Et je vois qui nous sommes réellement à l'intérieur. Il y a aussi cette connexion avec cette part galactique qui est une partie, hein, évidemment, de nous. Et ça me fait penser à ce que tu disais au départ, Florent, que les galactiques étaient reliés alors, plus facilement à l'essence et à la source et du coup, en réactivant cet ADN, est-ce que ça permet à nous humains, de par cet intermédiaire peut-être, de plus nous relier à cette source, à notre essence? Ouais, c'est ça. C'est vraiment, C'est c'est un ça, peu ce qu'on vit dans les hypnoses régressives où on se reconnecte c'est ça. à notre essence et à la source, tout en faisant attention toujours de ne pas prendre le galactique comme un sauveur ou voilà, Mmh. c'est on est notre propre sauveur et effectivement cette reconnexion à cette part d'ADN galactique peut faire partie du process, effectivement, ouais. D'accord. Ouais, c'est intéressant. Marie, est-ce que tu avais autre chose? Ouais, c'est tout à fait ça, cette, moitié en fait, pourquoi j'ai la moitié, Mmh mh. c'était vraiment là le côté gauche, je sentais mon cœur en fait battre, presque derrière ma tête quoi, Ouais. c'était et en fait c'est, cette ouverture, d'esprit qui par le cœur en fait qui Mmh mh. et il y a cette partie aussi, droite qui elle, enfin je ressentais pas du coup la même chose, du côté droit, qui elle en fait, c'est comme l'ancrage et puis la connexion, tu vois? Qui Mmh mh. se qui sont bien équilibrées, mais effectivement il y a cette ouverture dès que tu as parlé d'ADN, c'était ça quoi. Mmh. D'accord, très bien et du coup ces réactivations, j'imagine qu'en tant qu'être humain, on doit avoir, on doit le sentir d'une manière ou d'une autre. Est-ce qu'il y aurait des signes, des «symptômes» entre guillemets? Bah, moi ce que je vois, enfin, ça montre vraiment une personne par exemple qui est dans son jardin en train de cultiver, et qui se pose même pas la question finalement des galactiques. Mmh mh. Heu, c'est finalement une fois que effectivement donc tu es plus sur ton chemin, tu sens que tu chemines plus sur ton chemin de vie, tu vois? Mmh mh. Il y a plus de bien-être, il y a moins d'accroche, des choses, désagréables, tu vois? Tu te sens beaucoup plus léger en fait, dans ta vie, on sent et même pour ceux qui ont notion de cette part galactique, bah, c'est comme si cette part galactique aussi, ça faisait partie de toi mais comme tu as des corps énergétiques, comme tu as une multidimensionnalité, tu vois? Comme tu as aussi ton essence, tu as ta source. Donc tout ça fait partie de toi, mais ça ne doit pas prendre le pas sur toi, tu vois? C'est comme si cette partie-là était aussi harmonisée avec toi, sans prendre le dessus. Mmh mh. Mmh, alors en symptômes particuliers, Mmh mh. j'ai pas de réponse, mais en tout cas c'est ça se ressent en fait à l'intérieur comme un appel d'avoir envie en fait, une envie d'avoir envie de faire, ce qu'on veut quoi. Mmh. D'accomplir ce qu'on veut ou il y a un truc qu'on voulait, là j'ai un exemple,
de quelqu'un qui veut faire quelque chose depuis très longtemps Mmh. et puis, bah, il se lance comme ça. C'est presque sans se poser de questions. C'est C'est écouter intéressant. ses envies, quoi. Ouais. Mais on est quand même dans une période où, il y a pas mal de réorientation professionnelle, des personnes qui vont plus vers, je dirais peut-être même, avec le covid et cetera. Il y a eu pas mal de prises de conscience. Est-ce que c'est justement en lien avec, ces réactivations-là? Ouais, ça en fait partie. Ouais, c'est malin. C'est malin. Enfin, le malin, c'est pas le C'est mot, mais bien en vu. tout cas, c'est ouais, je sais pas, en fait, je dirais, c'est une coïncidence, qui est, Heureuse. qui est ouais, c'est Et il y a un D'accord. tout, effectivement, tu sens que c'est global parce qu'il y a autant cette notion de galactique comme il y a aussi cette notion d'essence de ce que tu es. Donc ça Mmh. va encore plus loin, tu vois? C'est vraiment, ton essence, avant d'être un galactique, tu vois? Bien sûr, C'est oui. comme si, finalement ça revenait toujours à ce tu vois, au point de départ de ton énergie à toi, de la sortie de la source et de ton essence, qui va expérimenter les choses. Donc ça part plutôt même, tu vois, de là, effectivement. Mais D'accord. effectivement, de passer par, cette notion, galactique, hein, comme je disais, il y a quelque chose de plus dense, tu sais, de plus palpable, Mmh. heu, Mmh. où, finalement les histoires qu'on va te raconter sur les galactiques, sur leur vie, est plus compréhensible pour toi. Tu vois? Il y a quelque chose que tu comprends mieux, qu'une simple petite énergie, tu vois? Oui, Sur d'autres dimensions, là, c'est plus compliqué à palper plus alors que abstrait peut-être. ouais, alors que l'histoire des galactiques, ça va plus te toucher toi, dans tes profondeurs. Tu dis: «Ah oui, tiens, ça, cette personnalité, ça va beaucoup, ça me parle», Mmh. tu vois? Ça vient plus te toucher, donc il y a effectivement, c'est comme si on te donnait une sorte de médicament, tu vois? Tac, une petite gélule là, puis ça va te reconnecter effectivement à cette part galactique où déjà tu vas te reconnecter au cœur, te reconnecter à toi et puis, finalement après tu vas te reconnecter à ton essence. Enfin, tu vois, il y a tout un parcours, mais en tout cas, ça fait partie effectivement disait Marie Lutumina, c'est assez malin quoi. Mmh. Cette densité permet de nous rapprocher puis d'avoir de belles connexions, ouais. D'accord. Donc finalement, pour, des personnes qui chercheraient à savoir, leur origine, galactique, qu'est-ce que vous pourriez donner comme conseil? Ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment de ne pas s'y accrocher, fortement, de ne pas attendre le sauveur, hein, de Mmh. juste, le remettre dans notre multidimensionnalité comme un corps, finalement, subtil avec qui on communique, hein, et Mmh. voilà, et il fait partie de l'ensemble en fait, de nous, et c'est important de le laisser vivre comme lui il te laisse vivre et puis d'interagir comme ça, mais sans, vraiment le mettre comme un nouveau Dieu, tu vois? C'est Mmh. vraiment important, c'est toujours nous en fait, hein, c'est toujours nous et pas attendre effectivement le galactique sauveur, hein, qui va nous Mmh mh. sauver puisqu'il est Mmh. pas là pour ça. Mmh. Dans le sens où finalement l'essence, hem, heu, est aussi présente dans le galactique, est aussi bien présente en nous, dans toutes nos multidimensionnalités et que finalement c'est ça, C'est un accompagnant, il nous accompagne à nous reconnecter plutôt à notre essence, tu vois? c'est ça. Comme tu vas avoir un thérapeute qui va aussi t'accompagner, Mmh mais mh. voilà, c'est un accompagnant, c'est assez important de le conscientiser de cette manière. D'accord, merci. Marie, est-ce que tu voulais rajouter autre chose? Non, je confirme, OK. c'est même très important de garder ça en tête, en fait, Mmh mh. parce que ça peut être vraiment d'une bonne aide comme un thérapeute, effectivement, mais voilà, c'est important de savoir de se rappeler que nous sommes, souverains et qu'on a tout à l'intérieur, quoi. Mmh. Parfait. Un grand merci à vous 2. Je vous souhaite une, bonne journée, une bonne continuation. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et à appuyer sur le petit pouce en l'air et puis je vous souhaite à tout bien une bonne journée et à tout bientôt. Au revoir.